On va commencer cette émission comme il se doit par un portrait. Il est signé cette semaine Mathieu Bessereau-Belty. C'est à vous Mathieu. Belle île en mer, Marie galante, Saint-Vincent, loin Singapour, Fiuna, Ceylan. Est-ce toujours l'océan qui nous sépare et nous laisse à part? Je présume qu'en tant que présidente de l'association Coexistence, vous n'êtes pas de cet avis. La culture, un mur, les bisbilles et un tas d'a priori peuvent séparer les gens, les éloigner jusqu'à ce qu'ils deviennent hostiles et étrangers. Votre combat, des plus pacifiques d'ailleurs, consiste à ce que les gens et les cultures se comprennent mieux, qu'ils se séparent de ce qui les sépare, qu'ils et elles dialoguent. Un enregistrement zougois retrouvé dans les archives du Mossad et du Hamas nous révèle l'efficacité sans précédent des séjours suisses organisés par Coexistence. Salut, toi que mes ancêtres ont appris à mépriser, comment vas-tu? Bien, et toi que les politiciens de mon pays dénigrent? Oh, super, je suis très heureux de constater que les journaux de ma nation ne disent pas la vérité sur toi. Moi de même, mais quelle piètre image j'avais de toi avant de te connaître vraiment. Allez, viens, allons nous promener main dans la main sur les sentiers de montagne. Youpi, youkaidi, kaidi, kaida, et voilà. Si, contrairement à ce que votre nom laisse à penser, vous n'êtes pas Madame Ceylan comparable à une île, vous seriez plutôt un isthme ou un pont, comme vous aimez à le dire. Votre mission, c'est de relier des terres qu'une mer sépare. On peut vous comparer à la navette ou au curseur d'une fermeture éclair. Vous faites de même avec les esprits et les frontières, vous rapprochez les bandes pour qu'elles se rejoignent et forment un lien fort et inséparable. Certains vous appellent même la Bernard Pivote du conflit israélo-palestinien. Vous invitez les cultures autour de la table, vous distribuez la parole à gauche, à droite, d'un côté et de l'autre, et même si les dictées de Fiona Celan-Ongen n'existent pas, vous aimez les énoncés difficiles. Votre dada, c'est d'apprendre, de comprendre, de vous lancer des défis encore et toujours, se creuser la tête, tirer la langue parfois, découvrir de nouveaux territoires, de nouveaux mots, une nouvelle sensibilité. Vous n'avez jamais cessé d'étudier. Paris, Tokyo, Lausanne, Bâle sont autant d'universités dans lesquelles vous avez usé les bancs pour aller un peu plus loin, pour en savoir un peu plus, pour ouvrir encore les possibles et braver l'impossible. Depuis 2018, au sein de Coexistence, vous faites conjuguer les guerres du passé en dialogue du présent et en paix du futur. Vous ouvrez des parenthèses pour que les discussions puissent avoir lieu entre des étudiants de chaque côté du mur, entre des jeunes en lutte et des vétérans revenus du combat, entre des parents et leurs enfants. Vous êtes une traductrice culturelle et si vous mettez des guillemets parfois, ce n'est que pour signaler une interprétation possiblement différente d'une même réalité. Mais comment faites-vous, Fiona, pour trouver la force d'y croire encore, croire en l'humain, en sa force de résilience, avec patience, minutie et constance? Comment arrivez-vous à remettre le dialogue en jeu constamment? Pour qui? Pourquoi donnez-vous de la voix? En lisant vos réponses au questionnaire des Barbouzes, je crois avoir compris. Parmi les grands de ce monde, vous citez Platon et Nina Simone. Comme tous les modèles, ils vous ont façonné et merveilleusement semble-t-il, tant il est vrai que vous accordez parfaitement l'exigence philosophique du premier, cherchant partout où il se cache le bien et le beau, et la force incandescente de la chanteuse américaine qui de sa voix réchauffe les cœurs, les fait fondre. Et comme chacun d'entre eux, vous vous engagez infiniment pour que les femmes et les hommes de votre temps ouvrent les yeux et tombent le masque. Soyez la bienvenue chez les Barbouzes, Madame Celan-Ongen. C'est un vrai plaisir de vous accueillir parmi nous. Merci beaucoup.